Comment allez-vous? Où est votre fils, s'il vous plaît? Il vient de plus en plus régulièrement, je crois. Et je comprends qu'il s'engage davantage maintenant. Certainement, il y a un changement dans son cœur. Et comment va votre santé? Dit que vous dissimuliez ce que vous avez au fond du cœur ou que vous le dévoiliez, Allah le sait. Il sait tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et Allah a le pouvoir de faire toutes choses. Prenez garde au jour où chaque âme se trouvera confrontée à tout le bien qu'elle aura fait et à tout le mal qu'elle aura fait, et elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une distance considérable, et Allah vous met en garde contre son châtiment, et Allah est très compatissant envers ses serviteurs. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, alors seulement Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonnant, miséricordieux. Dit, obéissez à Allah et à son messager, mais s'il tourne le dos, alors souvenez-vous qu'Allah n'aime pas les mécréants. Je pense que nous avons déjà parlé sur le premier verset que je viens de citer. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Je vais consulter mes notes pour voir si j'ai omis quelque chose. Je crois que j'ai tout couvert à propos de ce verset. Maintenant, nous allons nous tourner vers le verset 31.
Prenez garde au jour où chaque âme se trouvera confrontée à tout le bien qu'elle aura fait et à tout le mal qu'elle aura fait. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une distance considérable, et Allah vous met en garde contre son châtiment, et Allah est très compatissant envers ses serviteurs. Le mot hadara signifie ce qui est présent. Hadara est le contraire de l'absence. Cette expression hadara Zaydul Makan signifie que Zayd s'est présenté là-bas. Ce mot hadara est aussi utilisé par rapport à une personne qui pense à propos de quelque chose. S'il y a quelque chose qui traverse l'esprit, le terme hadara est utilisé. Il y a par exemple des pensées qui vous traversent l'esprit, et dans ces cas, les Arabes utilisent le terme hadara, à savoir que cette idée lui a traversé l'esprit. Une autre expression signifie qu'il présente quelque chose ou qu'il a fait que quelque chose soit présent. Waddahu est synonyme de ahabbahu, c'est-à-dire aimer quelque chose. Cela signifie un désir intense. Voilà ce que signifie le terme wadda. Il y a aussi une différence entre le mot hub et wood. Hub en arabe signifie l'amour. Wadda signifie entre autres désirer quelque chose. Tawadda ou wadda signifie désirer quelque chose. Hub est l'amour de court. L'on ne peut exprimer le désir par le terme hub, mais on peut utiliser le terme would pour exprimer son désir. Ces explications sont fournies par Mufradat. Al-Amad signifie une période ou une distance. Al-Amad et Abad sont deux termes arabes qui ont des sens presque similaires. Amad est utilisé pour une très longue période et cette période est proche de Abad. Abad signifie l'éternité. Donc Amad est utilisé pour exprimer une très longue période. Selon Mufradat, il y a une différence subtile entre ces deux mots. Ces deux mots sont utilisés pour exprimer une longue période.
Abad est utilisé aussi pour une période qui est longue mais qui est limitée. Et dans tous les cas, il n'est pas dit qu'Abad est éternel, mais il y a une différence présentée par Rahib concernant Abad et Ahmad. Abad, selon lui, s'applique à des périodes illimitées, des moments qui perdurent. Ahmad s'applique à une période qui est longue et indéfinie. Donc, toute période longue et indéfinie est qualifiée de Ahmad. Ensuite, il y a le mot Raouf qui a été utilisé dans ce verset. Selon le dictionnaire Lisan, Ra'fa signifie Rahma. Donc, Raouf sera synonyme de Rahim. Mais dans le Saint-Coran, nous lisons cela à propos du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, Wabil mu'minina Raoufur Rahim. Est-ce cela une répétition des mêmes mots afin d'intensifier le sens ou y a-t-il une différence entre ces deux termes? Selon Lisanul Arab, il y a une différence. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais il présente un concept très étrange. Il déclare que Rahma est plus large dans son application, plus étendue, et Rafa a une application plus limitée. Rahma a un sens beaucoup plus large et son application est beaucoup plus large comparée à Rafa. Mais la différence est que Rahma est utilisé pour des choses que l'on n'aime pas aussi, des choses qui sont mauvaises même. Mais Rafa est utilisé pour des objets ou pour des concepts qui sont bons ou des choses que l'on aime. Peut-être qu'il veut nous faire comprendre que le saint prophète, paix soit lui, est qualifié de Rahmatul lil Alamin. Et tout objet dans l'univers, tout objet vivant, animé ou inanimé, ne mérite pas l'amour du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Voilà ce qu'il voulait dire peut-être, à savoir que Rahma a une application plus large, mais cela couvre aussi les objets qui ne méritent pas l'amour, des objets qui sont même haïssables. Donc le thème Rahma couvre tous ces objets, alors que Rafa s'applique à ces objets qui méritent réellement notre amour. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. C'est là une déclaration unilatérale qui concerne toutes les actions de l'homme.
Selon cette déclaration, toutes les actions de l'homme lui seront présentées au jour de la résurrection. Et ce verset est similaire à une autre déclaration où il est dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a accompli la moindre action, une action qui ressemble même à un atome de bien, cette personne verra cette action. C'est-à-dire, cette personne sera récompensée pour cette action. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui qui a commis la moindre folie, lui aussi, il sera confronté à cette action et en sera châtié. Si vous lisez ces deux versets ensemble, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de pardon pour les écarts de conduite et que l'on aura des comptes à rendre pour chaque action. Mais dans d'autres versets, l'on nous présente une autre image. Allah déclare par exemple que s'il le désire, yaghfiru dhunuba jamira, c'est-à-dire qu'il peut tout pardonner. Il peut pardonner tous les péchés d'une personne et le saint prophète Mohammed lui a lui aussi évoqué ce sujet à plusieurs reprises. Il a déclaré que si Allah le veut, il peut pardonner tous les péchés d'un grand criminel, même si ces péchés sont aussi immenses que les montagnes. Donc, y a-t-il ici des contradictions? Voilà la grande question qui agite l'esprit. D'une part, nous lisons que, ici et ailleurs, que l'on aura des comptes à rendre pour les moindres écarts de conduite. Et que les coupables auront des comptes à rendre à ce propos et vont voir les conséquences de leurs méfaits. Et d'autre part, on voit que Dieu efface les péchés même s'ils sont aussi grands que des montagnes. Donc, que signifie ce verset? Yorma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. L'on peut comprendre ce verset à la lumière d'un autre verset où il est dit qu'au jour de la résurrection, on va présenter aux hommes leur registre d'action, les registres dans lesquels sont présentées toutes leurs actions. Et ils vont s'en étonner et vont déclarer, c'est-à-dire, quel genre de livre est-ce? Un livre qui n'omet pas la moindre action, même grande ou petite. C'est un registre qui concerne toutes les actions. En fait, c'est un système d'enregistrement qui a été évoqué dans ces versets. C'est un système qui mentionne tout, où l'on consigne tout. Selon cette déclaration et d'autres déclarations aussi, j'en ai conclu que tout ce que nous faisons ou tout ce qui se passe dans l'univers est consigné quelque part. Et ce système d'enregistrement est parfait et subtil. C'est un système qui n'omet rien. La moindre action aussi est enregistrée et la plus grande des actions est enregistrée. Donc, il n'y a pas de limite dans ce registre. La moindre action est mentionnée dans ce registre et la plus grande des actions aussi est consignée. Donc, l'on arrive à comprendre comment a eu lieu le Big Bang.
Le Big Bang a eu lieu des milliards d'années de cela et c'est le plus grand événement de l'univers. Tout l'univers a commencé à exister grâce à cet événement et tout cela a été enregistré et nous pouvons même entendre cela jusqu'à présent. Quelques années cela, on pouvait aller dans le planétarium de Londres et entendre ce son qui a été amplifié. Et jusqu'à présent, la température de cet événement se trouve dans l'univers et on dit que c'est une température de 4 Kelvin. Cette chaleur du Big Bang est toujours présente dans l'univers et je pense que cette température est de 4 Kelvin. Et les ondes aussi sont toujours présentes. Et les événements les plus anodins aussi sont consignés dans ce registre et cela ne va pas disparaître. Les signes seront imprimés quelque part. À la lumière de ces versets, l'on comprend que l'on ne peut rien cacher de Dieu. Voilà son avertissement. Non seulement qu'on ne peut rien lui cacher, mais toutes les actions sont consignées dans un registre qui n'omet rien. Il est dit قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Que vous dissimuliez ce que vous avez au fond du cœur ou que vous le dévoiliez, Allah le sait. La connaissance de Dieu suffit-elle? Si le jour de la rétribution a lieu à des milliards d'années par exemple, nous aurons oublié toutes nos actions, il doit y avoir un système d'enregistrement afin de nous faire un rappel de nos actions. Allah sait cela, certes, mais ce que ce verset nous fait comprendre est que non seulement Allah sait cela, mais il consigne aussi toutes ses actions dans un registre éternel. Et le terme s'il le désire ou si Allah le désire est sous-entendu. Cela ne veut pas dire que tout le monde va voir ce registre. Cela veut tout simplement dire que la possibilité est là que chacun ou chaque âme sera confrontée à son registre si Allah le désire. Et si vous comprenez cet aspect, ou si vous comprenez cette explication, alors il n'y aura pas de contradiction dans le Saint-Coran. Si quelqu'un insiste que non, chacun sera confronté à tous ses méfaits, même s'il a commis les moindres erreurs. Alors, que dire des prophètes? Car des prophètes aussi ont commis des oublis, et c'est pour cette raison qu'Allah les ordonne d'implorer son pardon, de dire Astaghfirullah Rabbi ou Allah pardonne-moi mes péchés. Donc que dire des prophètes dans ce cas? Ces registres ne consignent pas uniquement les péchés, mais les moindres actions, les moindres oublis, et tout cela sera présenté au jour de la résurrection. Cela ne veut pas dire que toute âme devra faire face à ses omissions ou à ses oublis. Ce que ce verset veut dire est que si Allah le désire, le registre sera présent. Donc, si tel n'est pas le cas, alors pourquoi dire Bighayri hisab? S'il le veut, il peut pardonner sans demander des comptes. Et le Saint-Coran déclare qu'il y aura certaines personnes coupables qui ne seront même pas questionnées car leur registre déborde de leurs méfaits. Ce ne sera pas la peine de les questionner, ces personnes seront envoyées directement en enfer sans interrogatoire.
Et par contre, il y aura d'autres personnes qui seront envoyées au paradis sans interrogatoire. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré une fois qu'Allah lui a informé que 70 000 personnes de sa Ummah iront au paradis sans aucun interrogatoire. Si tel est le cas, alors l'on doit comprendre ce verset à la lumière de toutes ces explications. Cela veut dire que le registre sera là, certes, mais tout le monde ne sera pas confronté à ce registre. Mordora signifie qu'il sera présent, comme une référence. Et le saint prophète Mohammed lui a parlé des personnes des plus vicieuses, des personnes à qui Dieu va chuchoter à l'oreille au jour de la rétribution que avez-vous accompli cette action, avez-vous fait ceci ou cela, afin que les autres n'entendent pas. Le but est de pardonner ces personnes. Si ces personnes sont pardonnées après cette disgrâce que d'exposer au grand jour tous ces méfaits, le fait que tout le monde va lire ce registre, les gens du passé et du futur, si toutes ces personnes sachent quels sont ces méfaits, alors ils ne méritent plus son pardon. Le saint prophète Mohammed soit lui, après avoir été informé par Dieu, nous a informé lui aussi qu'il y aura des personnes simples qui seront pardonnées par Allah. Allah va chercher des excuses et va leur demander si elles avaient accompli telle ou telle action et quel était leur motif. Mais tout cela sera un secret entre Dieu et ces personnes. Donc, ce verset, dans son sens le plus étendu, veut dire que ce livre sera présenté individuellement en secret. Cela ne sera pas dévoilé au grand jour. Et après cela, après avoir constaté les actions que l'on a accomplies au cours de sa vie, Allah peut pardonner s'il le veut ou il peut châtier s'il le désire. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et Allah vous avertit contre son châtiment. Dans la traduction, il y a son châtiment et son châtiment est en fait une explication de ce verset. En fait, dans le verset est yuharrikumullahu nafsah. Allah vous avertit concernant sa personne. On ne trouve pas mention de châtiment ici. Ce style a donc un sens spécifique. Ce n'est pas uniquement le châtiment qui est mentionné. Dieu lui-même est évoqué ici, comparé aux objets matériels. On a décrit une autre situation par avant, c'est-à-dire la coercition au nom de la religion, le fait qu'on soit persécuté au nom de la religion. On a évoqué l'inquisition, on a évoqué le fait que l'on veut que l'on change de foi, sinon on sera châtié. Ici, on lui fait un rappel. Cela ne veut pas dire qu'il sera châtié par eux et par Dieu. Mais il déclare que si vous accomplissez ces actions, vous allez perdre Dieu. Yuhadhirukumullahu nafsa veut dire que vous devez comprendre quelle sera votre perte. Si, craignant un châtiment, vous faites une déclaration contre votre croyance, voilà la situation qui est décrite. Donc, si, craignant un châtiment, vous dites ou vous prononcez des paroles contre Dieu ou contre les saints, si vous êtes confronté à cette situation,
Allah ne vous rappelle pas uniquement ce châtiment. Allah ne déclare pas que vous serez châtié ici-bas ou dans le delà. Dans cette situation précaire, le pauvre supplicié sera dans un état des plus lamentables, à savoir que de toute façon il sera châtié. Donc ce n'est pas une très bonne façon de présenter les choses. Mais le Saint-Coran a présenté cela dans une façon plus subtile. Le châtiment est peut-être sous-entendu, mais l'emphase est sur la personne de Dieu. Yuhadhirukumullahu nafsa, Allah vous avertit contre lui. Cela veut dire tout simplement que vous allez perdre Dieu. Et c'est exactement ce qu'a déclaré le verset précédent. Donc, Yuhadhirukum est soutenu par le Saint-Coran. Lorsqu'on a évoqué cette situation dans un des versets précédents, il est dit Laysa minallahi fi shay'in. De telles personnes n'auront rien à voir avec Dieu. Ces personnes vont choisir leurs alliés. Ces personnes vont choisir d'autres que Dieu. Une fois que ces personnes sont enclins vers les autres, elles vont perdre Allah, elles vont perdre Dieu. Donc c'est pour cette raison que le mot nafsa a été répété ici et pas le mot châtiment. Maintenant le verset 32 dit si vous aimez Allah, suivez-moi, alors seulement Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonnant, miséricordieux. C'est un verset très important. C'est vrai que le Saint-Coran est très important et que chaque verset est très important, mais Allah a ainsi créé l'univers. Il y a des plaines qui sont très importantes, mais il y a aussi des montagnes et il y a aussi d'immenses chaînes de montagnes. Il y a par exemple les monts comme le mont Everest. Donc, dans le Saint-Coran, vous allez aussi constater ces mêmes hauts et bas. Chaque verset a sa beauté, mais dans certains cas, vous allez constater que certains versets dépassent les autres. Des versets qui subjuguent par leur beauté. Voilà un de ces versets. C'est un verset très important, riche de leçons et qui concerne la psychologie humaine. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Dis si vous aimez Allah, alors suivez-moi. يُحْبِبْكُمُ alors seulement Allah vous aimera. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ et il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. J'ai tous les sens du terme hub qui a été utilisé ici, mais je pense que nous n'allons pas perdre notre temps à ce propos car le mot hub est compris par tout le monde. Il y a deux mots qui sont compris par tous les êtres humains, c'est-à-dire l'amour et la haine. Ce sont peut-être les premières émotions qu'un enfant apprend et ce sont les dernières émotions que l'on ne peut oublier. Donc le mot hubb a le même sens que le terme amour, c'est-à-dire le fait d'être attiré par un objet. Et tous les hommes ont ressenti cette émotion et c'est quelque chose que tout le monde comprend. Il y a une très longue discussion sur l'usage du mot hubb. Ces dictionnaires arabes ont présenté cela, mais dans l'immédiat, je vais commenter sur ce verset du Saint-Coran sans citer ses explications et sans me tourner vers ces dictionnaires, mais j'y ferai référence si besoin en est. Toute religion enseigne l'amour de Dieu.
toute religion où l'on trouve le concept de Dieu enseigne l'amour de Dieu. Et toutes ces personnes qui appartiennent à ces religions croient qu'ils aiment Dieu ou déclarent qu'ils aiment Dieu. L'amour pour Dieu est donc l'essence de chaque religion. Mais si vous déclarez que vous aimez Dieu, comment savoir que vous l'aimez réellement? Comment savoir si l'on n'aime pas Dieu ou que l'on pense qu'on aime Dieu? Lorsqu'on commence à réfléchir à ce propos, à savoir que certaines personnes se fourvoient dans leurs croyances, il y a d'immenses possibilités qui s'offrent à vous. Quotidiennement, nous disons que nous aimons quelque chose ou quelqu'un. Et ensuite, lorsque nous sommes confrontés à certaines situations, dans des moments de crise, nous abandonnons ces personnes. Et pour chaque amour, il y a un seuil de tolérance. S'il y a des pressions contre cet amour, il y aura un temps lorsqu'on va passer ce seuil et que l'on va abandonner celui ou celle qu'on aime. Voilà la chose la plus importante concernant l'amour. Cela a été évoqué dans le Saint-Coran et selon moi, aucune autre religion n'en a fait mention. Par exemple, dans certains versets du Saint-Coran, il est dit que au jour de la rétribution, cela peut se passer ici ou dans l'au-delà, mais Dieu décrit une période de châtiment où même les mères vont abandonner leurs enfants, où les sœurs vont abandonner leurs frères, et ainsi de suite, où les gens vont abandonner leurs bien-aimés, et les bien-aimés ne seront pas les préférés. Cela démontre la limite des épreuves qu'Allah a prescrites pour certaines personnes. Cela démontre que l'on peut mesurer l'amour en degrés, à savoir que peut soutenir l'amour, que signifie l'amour. On doit comprendre cela d'abord et ensuite on va se tourner vers ce verset et on va évoquer des discussions très intéressantes. L'amour signifie préférer quelqu'un d'autre à sa propre personne. Dans certaines situations, on préfère quelqu'un d'autre à sa propre personne. Voilà ce que signifie l'amour. Si on accomplit cette action est générée par l'amour. Et nous sommes certainement récompensés pour ce sacrifice et nous attendons cette récompense. L'amour n'est pas une transaction, mais c'est une préférence. Mais cette préférence est toujours accompagnée de récompenses. Si vous aimez réellement quelqu'un, en raison de ce sentiment de réciprocité dans le cœur de l'autre, vous pouvez faire de grands sacrifices. Vous allez faire ces sacrifices tant que vous croyez que cet amour sera récompensé par un amour correspondant de la part de l'autre. Voilà donc la philosophie de l'amour. Mais quel est le but ultime de cet amour? C'est le contentement de soi. Donc, l'amour est toujours centré autour de sa propre personne. C'est comme quelque chose qui rebond sur une surface. C'est comme quelque chose qui réfléchit par une surface.
Votre amour est réfléchi sur la surface de votre bien-aimé et le but ultime, c'est l'amour de votre propre personne. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a un choix direct entre votre propre personne et la personne de votre bien-aimé, et que vous constatez que vous allez devoir tout sacrifier pour l'autre, c'est là que vous vous arrêtez et vous n'allez pas de l'avant. L'amour à son apogée se trouve dans la relation entre mère et enfant. Et Allah déclare que cette relation n'est pas absolue non plus, car un temps viendra lorsque des parents vont vouloir que leurs enfants soient châtiés à leur place. Car là-bas, il y a une confrontation et il ne pourra y avoir de réconciliation. Ce sera entre vous ou eux. Et vous savez que si vous vous préférez dans cette situation, vous ne serez pas aimé par eux. Mais même dans ce cas, vous vous préférez, car c'était cela la raison ultime. La réponse en votre faveur était l'objet de votre amour. Voilà la philosophie de l'amour. Donc, dans l'amour, il doit y avoir des sacrifices et vous allez faire ces sacrifices tant que vous gagnez quelque chose en retour. Et vous devez démontrer votre amour en faisant des sacrifices qui ne sont pas vains. Voilà donc la philosophie de l'amour. Si vous déclarez que vous aimez quelqu'un et que vous ne ferez pas de sacrifice au moment opportun, ce sera là une épreuve pour mesurer votre amour. C'est là le seuil que vous avez vous-même placé. Vous avez déclaré que mon amour ne dépasse pas ce seuil. Dans bon nombre de cas, nous sommes trompés par notre amour. Nous pensons que nous aimons quelqu'un. Par exemple, on peut voir un bel enfant. Vous pouvez dire j'aime cet enfant beaucoup. Mais dès que cet enfant commence à vous ennuyer, dès qu'il commence à commettre des bêtises, vous pouvez même le frapper. Vous pouvez même l'envoyer en enfer. Donc, votre état d'amour est très bas. Et dans le même cas, ces amours peuvent être même imaginaires. Par exemple, vous aimez les héros de certains livres. Vous aimez les héros qui sont mentionnés dans les films, etc. Et des fois, vous commencez même à pleurer en raison de leur misère. Et vous êtes fou de joie si ces personnes sont dans le bonheur. Mais si on vous demande de donner 1 franc pour cet héros, allez-vous le faire? Peut-être que vous n'allez même pas donner un sou pour cet amour imaginaire, car cet héros était imaginaire et l'amour aussi était imaginaire. C'était tout simplement de l'aveuglement. On veut tout simplement jouir de cette commotion que l'on a générée en son fort intérieur, car cela change votre état et cela brise la monotonie de la vie. Donc, dans certains cas, l'on veut briser cette monotonie et c'est pour cette raison qu'on imagine qu'on aime quelqu'un ou que l'on est quelqu'un et cela s'arrête là. Lorsque vous déclarez que vous aimez Dieu, comment savez-vous réellement que vous l'aimez? Pourquoi Dieu va-t-il commencer à vous aimer si vous déclarez que vous l'aimez? Dieu n'est pas un humain qui est impressionné par vos déclarations.
vous pouvez tromper quelques personnes en disant que vous l'aimez et cette personne va répondre à vos assauts d'amour. Mais cela ne peut se passer avec Dieu. Il sait que si votre amour est sincère, il doit y avoir un niveau de sacrifice. Et si vous aimez Allah, le seuil de cet amour doit être le plus haut, car c'est là l'amour le plus sublime que l'on peut expériencer. Et c'est la plus grande déclaration d'amour. L'amour pour Dieu n'est pas une déclaration ordinaire. Et dans chaque religion, l'on clame que l'on aime Dieu. Et la réponse à cela est que ces gens déclarent que nous ressentons que Dieu nous aime. Nous avons une satisfaction intérieure, une satisfaction qui nous fait comprendre que Dieu nous aime. Posez cette question aux témoins de Jéhovah ou aux autres chrétiens qui viennent frapper à la porte. Quelle est la preuve de cet amour? Ils vont déclarer que oui, nous sommes aimés par Dieu. Et la preuve est que nous ressentons cette satisfaction. On peut trouver cette satisfaction dans des fictions, dans des choses imaginaires. Voilà donc le seul livre qui se détourne de la réponse normale. J'ai comparé cela avec la mention d'amour dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament et j'ai comparé les détails. Mais nous allons nous tourner vers cela après. Ici, Allah ne déclare pas que si vous aimez Dieu, aimez le saint prophète Mohammed lui. Il est dit, si vous aimez Allah, suivez le saint prophète Mohammed lui. C'est quelque chose de très étrange, car si vous aimez quelqu'un, la réponse est qu'il va vous aimer. Mais cette réponse est donnée plus tard. Au milieu, il y a cette condition. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah va vous aimer, certes, mais à condition que, afin de prouver votre amour, vous me suivez moi, le prophète de Dieu. Le seuil le plus élevé d'amour pour Dieu fut élevé par le saint prophète Mohammed paix soit lui. La vérité de son amour est évidente. Donc, cette déclaration ne sera pas acceptée par Dieu tant qu'il n'y a pas de preuve. Et l'échelle ici pour mesurer son amour pour Dieu est la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce verset ne dit pas que suivez les instructions du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce n'est pas là le meilleur critère. Par ces instructions peuvent être comprises différemment ou interprétées différemment et les gens vont peut-être agir différemment. Mais ici, on vous présente le modèle du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est lui la référence. Suivez-le, suivez son exemple, emboîtez-lui le pas. Vous devez partir dans chaque direction qu'il a suivie. Si vous le faites, alors certainement Dieu va vous aimer. La question que l'on doit se poser ici est que
le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est un amoureux parfait. Voilà ce qu'on comprend de ce verset. Si vous suivez le modèle d'un amoureux parfait, vous allez prouver votre amour dans la mesure que vous le suivez. Et cet amour sera réciproque et Dieu aussi va vous aimer. Voilà donc le message de ce verset. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le saint prophète Mohammed lui était parfait et n'a jamais péché lui. Comment peut-on accomplir ces actions et comment être aimé? Et immédiatement après cela, il y a une autre question. Selon la philosophie chrétienne, l'on ne peut être aimé par Dieu si l'on a péché. Dieu ne va pas nous aimer si on n'est pas lavé de ses péchés. Donc, même si vous suivez le saint prophète Mohammed, paix soit lui, vous ne pouvez pas le faire à la perfection et vous ne pouvez pas être aussi innocent que lui. Et même si après cela vous ne commettez pas de péché, et cela est impossible, mais que dire des péchés du passé? Comment Dieu vous aimera-t-il en dépit de tous vos péchés? Des péchés que vous avez commis avant de commencer à suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui. La réponse est donnée ici. Yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est quelque chose de très important, quelque chose qui n'a pas été évoqué dans le Nouveau Testament. La philosophie évoquée ici est dans l'autre sens. Pour aimer quelqu'un, Allah n'attend pas que les gens soient complètement innocents de leurs péchés. C'est l'amour de Dieu qui est responsable du pardon des péchés. L'amour vient en premier et le pardon des péchés vient après. Sans amour, vous ne pouvez pas pardonner. Et si, par exemple, vous ne serez pas aimé en raison de vos péchés, alors il n'y aura pas de rédemption, il n'y aura pas de solution. C'est un point très important, un trait de la psychologie humaine très importante que le Saint-Coran a évoqué ici. Mettez-vous dans cette situation. Par exemple, si quelqu'un vous a lésé, allez-vous pardonner ce criminel? Si quelqu'un que vous aimez déclare que, puisqu'il a été bon envers moi, alors pardonnez-lui, est-ce cela la seule façon de lui pardonner? Pourquoi pardonner quelqu'un d'autre en raison d'une autre personne? Vous pouvez le faire uniquement parce que vous aimez cette personne. La raison pour laquelle vous pardonnez les autres pour une tierce personne, c'est que vous aimez cette personne. Mais si vous aimez les pécheurs, pourquoi ne pas les pardonner? Pourquoi le faire indirectement? Cette philosophie qui dit que l'on a besoin d'un innocent pour intercéder entre Dieu et les pécheurs est erronée. Cette philosophie est complètement erronée, car lorsque vous l'appliquez à des situations humaines, vous constatez que cela n'est pas nécessaire. Vous pardonnez une personne si vous l'aimez plus, et vous le pardonnez moins si vous l'aimez moins. Voilà ce qui se passe dans la vie quotidiennement. Vous êtes plus tolérant envers les erreurs de ceux que vous aimez. Vous êtes plus tolérant envers vos enfants pour leurs erreurs. Et dans certains cas, vous êtes si tolérant que vous ne voyez pas les fautes de vos enfants.
certaines mères ne voient pas les fautes de leurs enfants. C'est pour cette raison que ces enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. Il y a des mères qui viennent avec leurs enfants dans votre maison et ces enfants mettent votre maison en sens dessus-dessous. Ces enfants crient à tue-tête, jettent de l'eau partout ou urinent partout et les mères ne sont pas troublées. Elles sont là, tranquilles, sans rien dire. Mais si un autre enfant va dans leur maison, et si cet enfant fait le moindre bruit, si cet enfant fait la moindre bêtise, ils vont noter cela et lorsque les invités vont partir, elles vont dire regardez l'éducation que celui-ci a donnée à son enfant. Tout cela est en raison de l'amour. C'est l'amour qui est responsable du pardon des péchés. Vous n'attendez pas pour que quelqu'un soit innocent pour l'aimer après. L'amour précède toujours le pardon. Si Allah vous aime, alors certainement il va vous pardonner. Mais pourquoi doit-il vous aimer si vous ne l'aimez pas? Et si vous l'aimez, votre amour doit être réel. Et pour mesurer cet amour, vous devez accomplir des actions, vous devez être honnête, vous devez faire des sacrifices, vous devez accomplir des actions qui prouvent que vous l'aimez. Et le critère parfait ici, le critère qui a été évoqué dans le Saint-Coran pour mesurer son amour, c'est la conduite du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Car il n'y avait pas de meilleur amoureux. Donc Dieu présente ici un système scientifique et nous ne pouvons nous leurrer dans ce domaine. Si nous aimons Allah, Allah va nous juger à quel point nous sommes en train de suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Si nous suivons son exemple, c'est là que nous allons prouver que nous aimons Allah. Et si nous ne pouvons pas le suivre, on va montrer ses limites. Allah nous rassure. Yaghfir lakum dhunubakum. Après avoir acquis l'amour de Dieu en prouvant votre sincérité, alors vous devez avoir la consolation qu'Allah est pardonnant et s'il aime une personne davantage, il va la pardonner davantage. Voilà ce que nous enseigne ce verset. Il y a tout un monde d'enseignements dans ce verset. Tout comme l'a déclaré Hadrat Aisha radhiyallahu anha, elle a déclaré que la vie, la sira du saint prophète Mohammed paix soit lui était le Saint Coran en soi. Donc ici on a mentionné le Saint Coran en résumé, en nous invitant vers l'importance de ce modèle qu'est le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et lorsque vous l'imaginez, vous devez comprendre qu'il est l'exemple vivant du Saint-Coran. Donc, à la lumière de tout cela, l'on comprend que c'est le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui qui est la référence. On doit comprendre le Saint-Coran en passant par le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Voilà ce qui a été mentionné ici. Je vais m'appesantir davantage maintenant à ce propos. Ce verset est aussi un grand compliment au saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y a bon nombre de versets qui parlent de l'amour pour Dieu et des attentes de Dieu.
Dans différents endroits, Allah évoque cela. Allah déclare qu'il aime ceux qui font ceci, Allah aime ceux qui font cela, ou qu'Allah déteste les personnes qui accomplissent telle ou telle action. Tout cela a été évoqué, mais tout cela s'applique au saint prophète Mohammed soit lui en premier. Donc, là-bas, la référence et la conduite du saint prophète Mohammed soit lui. Et tous ces versets parlent en fait de la conduite du saint prophète Mohammed soit lui et de l'amour réciproque de Dieu. Là où on trouve mention de cela, l'objet de cela est le saint prophète Mohammed en premier. Et l'on a compris cela à la lumière de ce verset que l'on est en train d'étudier ici. Cette image présentée par ce verset a été évoquée dans un vers d'un poème arabe. Cela a été cité par le tafsir Ruhul Mohani par rapport à ce verset. Un poète arabe déclare: il déclare que tu as désobéi à Allah ton Seigneur, mais tu clames que tu l'aimes. Je jure par ma vie que c'est là la chose la plus étrange qui peut se passer. C'est une déclaration étrange. Si ton amour était vrai, tu aurais dû suivre Dieu. Tu aurais dû l'obéir. Celui qui aime quelqu'un est tout le temps obéissant envers son bien-aimé. C'est un très beau couplet, mais tout ce qui a été dit ici n'est pas entièrement vrai. Vous ne suivez pas tout le temps celui que vous aimez, car dans certains cas, l'objet de votre amour n'est pas à votre portée. Des fois, l'objet de votre amour n'est pas de votre espèce. Et vous aimez ces objets alors que vous ne pouvez pas les suivre. Par exemple, ici au Royaume-Uni, il y a des gens qui aiment leurs chiens comme des fous. Ils sont si amoureux fous de leurs chiens que dans certains cas, ils lèguent tous leurs biens à leurs chiens au lieu que de léguer ces biens à leurs parents pauvres. Cela prouve leur amour. Mais ils ne peuvent suivre un chien. Donc, comment suivre toute personne que vous aimez? Vous pouvez les suivre jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain niveau. Sinon, vous faites des sacrifices ou vous suivez ses instructions. Voilà tout. Voilà ce que signifie Ata. En ce qui concerne l'amour pour Dieu, vous ne pouvez le faire dans la pratique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas suivre Dieu dans la pratique car vous ne pouvez pas voir Dieu agir. Dieu n'est pas un modèle pour vous. Vous pouvez tout simplement suivre ses instructions. Voilà à quel point vous pouvez suivre Dieu. Si vous suivez Dieu, il doit y avoir aussi un modèle parfait pour vous faire comprendre comment suivre Dieu.
Comme je l'ai dit, les gens comprennent différemment les enseignements et les instructions, et il peut y avoir des lacunes. Et si votre amour est infime, alors vous allez le suivre superficiellement et il n'y aura pas cet amour véritable. C'est pour cette raison que les modèles sont essentiels dans les religions. Dans aucune religion, il ne peut y avoir de modèle. Et le modèle ou la référence doit posséder les mêmes aptitudes que vous. Cette référence ne doit pas dépasser vos aptitudes, sinon cette référence ne sera pas un modèle pour vous. C'est pour cette raison qu'il n'est pas dit ici que si vous aimez Allah, alors suivez Allah. Alors que concernant les instructions, vous voyez cette référence partout dans le Saint-Coran, savoir que vous devez obéir à Allah, Atiur Laha wa Atiur Rasoul. Mais vous allez aussi voir aussi l'obéissance envers le messager. En réalité, tout le monde ne peut pas comprendre comment suivre Dieu. Ceux qui ont compris cela sont ceux qui reçoivent ces instructions directement par Dieu. Car vous ne pouvez pas suivre Dieu à la lettre. Dieu est différent de vous. Vous pouvez le suivre jusqu'à un certain point et en suivant ses instructions ou en exprimant ses attributs, en imitant certains de ses attributs. Vous ne pouvez pas imiter tous ses attributs. Donc, vous pouvez suivre Allah jusqu'à un certain point. Et si vous n'avez pas un modèle, et si Allah ne vous a pas enseigné directement, vous serez tout le temps dans la confusion. C'est pour cette raison que le Saint-Coran déclare In kuntum tuhibbuna Allah. La réponse est que nous aimons Allah, mais nous ne savons pas comment exprimer cet amour. Nous ne pouvons pas voir Dieu, nous ne pouvons pas ressentir Dieu, nous ne pouvons rien offrir, car c'est lui qui nous a tout donné. Et si nous retournons cela, cela ne va rien ajouter à ces trésors. Donc, comment suivre Dieu? Voilà la grande question. Comment l'aimer? Et c'est là que le saint prophète, paix soit lui, vient nous aider. Il déclare, moi j'ai aimé Dieu, et Dieu m'a enseigné comment l'aimer. Donc, je vous facilite la tâche, suivez-moi, et vous allez suivre aussi tous ceux qui ont aimé Allah. Et c'est là la méthode qu'Allah aime. C'est là la méthode qui plaît à Allah. La réponse est Yuhbibkumullah et c'est là qu'Allah va vous aimer. Il y a aussi un autre aspect de ce verset qui est très intéressant. Dans certains cas, vous aimez quelqu'un honnêtement et vous êtes prêt à tout sacrifier pour cette personne. Mais dans votre expression d'amour, vous êtes de plus en plus détestable. C'est pour cette raison qu'il est dit que la haine d'un sage est meilleure que l'amour d'un fou. La haine d'un sage est meilleure que l'amour d'un fou. Car dans certains cas, les fous amoureux créent des situations embarrassantes. Et en fin de compte, ces fous sont détestés par leur objet d'amour. L'ignorance, le fait que l'on ne sait pas comment exprimer son amour, nous détourne de notre objet d'amour. Cela aussi est un sujet très important. Donc, nous avons besoin d'un modèle dans ce cas aussi. Le saint prophète, paix soit lui, et le saint Coran nous rassure en nous faisant comprendre que si vous aimez Allah, mais que vous ne savez pas comment exprimer votre amour, dans ce cas,
la meilleure méthode est de suivre le saint prophète Mohammed, paix soit lui, car il est celui qui a aimé Dieu et il est le bien-aimé de Dieu. Il est celui qui est le plus aimé par Dieu. Donc la meilleure chose pour vous est de commencer à suivre le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et tout ce que vous allez faire euh, en l'imitant va vous rapprocher de Dieu et vous allez avoir l'amour de Dieu. Quand il est dit Atiullah wa Atiur Rasoul, le terme Atiru concerne les instructions et le fait d'imiter. Concernant Allah, il y a uniquement les instructions et on peut l'imiter en essayant de concevoir ce qu'il est et en essayant d'être à son image. Mais c'est là un sens très limité du terme Ata. Tout ce qu'on peut faire, c'est de suivre ses instructions. Et en ce qui concerne les prophètes, le terme Artueo concerne à la fois leurs modèles et leurs instructions. Et il n'y a rien que nous pouvons accomplir jusqu'à un certain point. Quand l'objet de votre amour est complètement différent dans sa nature, vous ne pouvez pas le suivre, même dans les moindres pratiques, car sa conduite dans certains domaines ou dans tous les domaines vous dépasse et vous ne pouvez pas le suivre. Il y avait par exemple un débat entre un musulman ignorant et un savant chrétien. J'ai rencontré ce musulman qui est du Sindh. C'était en fait un illettré. Mais une fois un prédicateur chrétien parlait avec lui et celui-ci l'a invité pour embrasser le christianisme. Il a répondu: pourquoi dois-je embrasser le christianisme? Qu'est-ce que je vais avoir en retour? Le chrétien a déclaré que l'amour pour le Christ va tout donner. Il a déclaré: comment puis-je avoir de l'amour pour le Christ si je ne peux le suivre? Si je ne peux le suivre, je ne vais pas prouver mon amour. L'autre a dit: non, vous pouvez suivre le Christ. Le chrétien a déclaré: montrez-moi comment vous pouvez le suivre. Le musulman a répondu que j'aime le saint prophète Mohammed paix soit lui et je peux le suivre jusqu'à un certain point. Il a déclaré, par exemple, il a prié avec amour et en toute sincérité. Et moi aussi, je peux adorer Dieu avec tout mon cœur ou avec une partie de mon cœur. Je peux l'imiter et je peux faire ce qu'il a fait jusqu'à un certain point. Mais vous ne pouvez pas imiter Jésus-Christ, même dans ses moindres actions. Il a déclaré: comment cela? Le musulman dit que Jésus-Christ a marché sur de l'eau. Montrez cela. Si par exemple Jésus-Christ a marché 1 kilomètre sur l'eau, marchez ou faites quelques pas sur l'eau. Et c'est là que je vais comprendre que je vais avoir quelque chose en retour. Vous dites, vous les chrétiens, que Jésus-Christ est monté au ciel. Je ne vous demande pas de monter au ciel, mais élevez-vous jusqu'au toit, tout au moins. Et c'est là que je peux dire que vous pouvez suivre Jésus-Christ, paix soit lui. Mais si sa nature est complètement différente de la nôtre, il ne peut être un modèle pour nous. Donc, le modèle pour un être humain doit être un être humain. Et pour un modèle, les limites doivent être maintenues.
Si les limites ne sont pas maintenues, si l'espèce est différente, ce modèle ne sera pas une référence pour les autres. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est un modèle dans tous les domaines. C'est un sujet qui est très vaste et il me sera impossible d'évoquer chaque point, sinon je vais devoir mentionner tous les versets du Saint-Coran et je vais devoir citer tous les hadiths, mais je ne peux abandonner ce sujet ici car c'est un sujet très intéressant. Donc je vais citer quelques exemples ici et là afin que vous puissiez prouver votre amour réel pour Dieu, afin que vous puissiez sortir des mythes et entrer dans ce monde de réalité. Donc, tout le monde doit mesurer son amour pour Dieu dans chaque domaine et dans des domaines les plus subtils. C'est là une méthode très scientifique, il n'y a pas de mythe ici. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous a aussi donné des instructions.